Bonjour, bienvenue à Bernard en studio. Nous voilà ici encore une fois pour travailler, étudier, regarder la peinture, se s'évader, se laisser aller dans un monde différent que notre quotidien. On va explorer aujourd'hui une petite œuvre ici. Hein, c'est un sketch que j'ai produit tantôt. Une belle bouteille de vin avec un verre de vin, une pomme, des fraises, quelque chose d'intéressant juste pour agir sur notre palais de la journée. Alors, ce que je vais faire en commençant, ici, j'ai une toile en noir. Moi, personnellement, c'est une de mes choses à moi. C'est pas tous les artistes qui fonctionnent comme ça, mais j'aime bien travailler avec le fond noir de mon tableau, puisque des fois, on a de la misère ou on ne sort jamais assez les ombrages du tableau. Alors, aller chercher les foncés, etc., sont déjà là. En mettant mon tableau noir, j'ai moins besoin de travailler. Disons, si ça serait un tableau blanc, ben, d'aller chercher les noirs, etc. Alors, c'est plus facile comme ça. On regarde le sketch initial que j'ai fait. Dans le sketch qu'on a, on travaille avec la règle de 3. Alors, c'est ça qui rend l'œil intéressant, l'œil subliminal, à rester intéressé dans la peinture, rester intéressé dans les choses qui se déroulent devant nous. Alors, vous voyez ici, la bouteille est placée dans un tiers du tableau, alors règle de 3. Hein. Les fraises et puis les pommes et tout ça sont placées dans le bas, dans le bas de la toile, dans le tiers du bas. On a un tiers ici aussi qui vient chercher un vide, puis c'est pas besoin d'avoir toujours quelque chose sur le point comme tel. Il peut y avoir des vides aussi, puis ça l'aide à la composition visuelle. Puis qu'est-ce que ça crée? Ça crée comme un triangle ici, un triangle visuel que mon œil va que voyager et faire le tour de ça. Je vais travailler aussi alentour du tableau. Et puis, je vais fermer les coins pour rendre ça plus intéressant. Quand je dis fermer les coins, ça peut être ma lumière qui va ici, puis ça va être plus ombragé dans le coin, que ça va moins permettre à ton œil subliminal, toujours, de ne pas aller vaguer là pour rien, puis ça va diriger l'œil à rester intéressé dans qu'est-ce qui se passe au centre ici. Alors, souvent, les gens, quand ils regardent un tableau, est-ce qu'il a été bien ordonné comme ça, ils disent, mon Dieu, je ne peux pas m'enlever les yeux là-dessus, et ça m'attire, il y a de quoi. Mais c'est le jeu du tiers comme ça et la composition qui fait que l'œil subliminal de l'observateur ne veut pas quitter, ne veut pas s'en aller. Alors souvent, c'est là qu'on finit avec une belle vente. Hein? Quelqu'un dit, ça doit être la mienne, je ne peux pas m'enlever les yeux là-dedans, puis je l'adore, puis c'est ma toile. Comment tu me la vends? Alors c'est un peu comme ça. OK? Alors, je vais commencer tout de suite. Je parlais des un tiers, un tiers. Ça fait que souvent sur mon tableau, mais je vais le marquer, mon un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Fait que ça me donne des lignes imaginaires ici, là, où sera produit, où sera assis mes objets. On ne les voit pas trop à la caméra. Je vais les mettre un petit peu plus fort pour la caméra. Alors, on reste avec ça. Vous voyez, ça me donne un peu ce genre de 9 carreaux semi-égal. OK? Je vais commencer immédiatement. On va aller chercher notre bouteille. Il n'y a pas besoin d'être dessus, mais alentour d'eux ou près d'eux. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, ça va se prêter à peu près ça. On va aller chercher notre cœur de la bouteille ici. La pleine grosseur de la bouteille. C'est vraiment, sur ma toile en ce moment, j'ai un petit peu de peinture du ocre avec un peu de blanc. J'ai un médium de base. Le médium de base, c'est juste un peu d'huile de lin et de taltine. Alors ça me permet juste de rendre plus malléable, plus rapide mon trait de pinceau. Alors ces médiums-là, c'est ce qu'on utilise dans la peinture à l'huile. À la peinture à l'eau, on utilise un petit peu d'eau, puis on ferait vaguer notre pinceau de la même façon. Fait que ça commence à avoir l'île d'une bouteille. C'est juste un petit croquis. C'est toujours bon d'avoir une idée où on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, comment on va déguiser notre affaire. Hein, le cou de la bouteille. Puis de toute façon aussi, en le faisant comme ça, j'étais là avec la masse longue. Hein? 1, 2, 3, le cou de la bouteille, combien de fois qu'il rentre dans la bouteille, des mesures.
Alors ça, avec le temps, on s'y habitue, on apprend à mesurer nos choses. Quand on voit quelque chose, on mesure, soit avec le pouce. C'est là l'affaire du pouce d'artiste. Moi, je me sers souvent du pinceau, et puis je vais fermer un œil, et puis je vais mesurer mes objets. Ça fait que je sais que la hauteur de la bouteille est 2 fois la longueur du cou, etc. Fait qu'on y va avec ça. Là, je vais aller un peu par estimer. Hein. On a encore notre bouteille, mais la hauteur de mon verre, je vois le cou ici qui descend, ça fait que c'est à peu près à cette hauteur-là. Ce que j'aime faire aussi, ce qu'on voit dans cette image-ci, il y a de la superposition. OK? On place les objets un peu en avant des autres, puis ça l'aide encore, côté visuel, ça fait des petites choses à regarder. On se demande pourquoi. Si j'avais mis à côté le verre, ça fait deux objets complètement séparés, puis visuellement, ils se font confrontation. Ouais, ça se bataille. Hein? Si j'y mets un sur l'autre, bien là, ils sont comme joints ensemble, puis ça crée un visuel plus intéressant. Fait que je vais aller pas du verre, à peu près ici. Mon centre du verre, c'est ça la largeur que j'ai mis. Je vais chercher le centre du verre, une petite ligne fine. OK. Puis tout en travaillant avec ma ligne centrale, ben, je peux, tu sais, de là à là, de là à là, c'est pareil. De là à là, c'est un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Ici, c'est encore pas mal égal. Puis là, ça commence à rentrer. Fait que vous voyez, de cette façon-là, j'ai pu recréer le même miroir de mon verre. Bon. Simplifier après ça. À peu près à la hauteur de mon golden, la ligne du tiers ici, là, j'ai une pomme. Je peux même la faire. Je ne l'ai pas sorti dans mon dessin, mais elle pourrait sortir une petite affaire. C'est bon de sortir des objets aussi du tableau qui fait voir plus grand que la chose, que l'image comme telle. Puis c'est comme en anglais, on dit think outside the box. C'est des choses qui se passent en dehors de notre cadrage, puis ça l'aide beaucoup. Fait que là, je suis juste en train de faire un ovale penché, couché comme ça. C'est le devant de ma pomme. Le dessous de la pomme. Bon. Puis en avant de ça, ben, on a un morceau de pomme coupé. Encore demi-lune. C'est vraiment juste l'observation des formes. On regarde les formes qui ont été créées, que la nature, hein, quand on voit quelque chose devant nous autres, hein, ça crée des formes. Bon, j'ai une mouche qui est intéressée à la peinture ce matin, elle est venue nous voir. On l'appelait Charlie. Bonjour Charlie. Elle est venue voir la peinture. Elle se demande bien qu'est-ce qu'on va faire là. Ça doit être parce que j'ai commencé à faire les pommes, là, ça l'attire. Tiens. OK. Fait que ça, on a le coin de notre bouteille, on a le bas du verre. Puis, en avant de ça, ben, que ce soit des pommes et du vin sans avoir des fraises. Hein? Un petit peu romantique, on va chercher des fraises là-dedans, rendre ça plus beau encore. OK. Parce qu'on voit du rouge dans la bouteille. J'essaie de regarder aussi, là, 1, 2, 3. J'ai mon verre qui va être plein de vin rouge aussi, mais il y a quand même cette forme-là. Avec les fraises, ça va aller chercher du rouge et puis la forme, mais encore, dans le un tiers, un tiers, un tiers, règle de base, des petites choses, on parlait de fermer les coins, mais en chiffre impair aussi. Fait que j'ai 2 fraises ici, mais avec le rouge de mon verre de vin, ça va faire 3 espaces de rouge, alors 3 items qui vont bien fonctionner ensemble. Alors ça, en arrière là, je ne vais pas être sur la ligne comme telle, mais ça ici, ça va être la table juste en bas de ma ligne. Des petites pépites de ma pomme, peut-être un petit peu plus ronde. Ça, je fais des petits ajustements. Et puis ça, ben, prend fin le temps de sketch de base. J'ai sorti ma palette. Sur ma palette, j'ai sorti du rouge, du bleu, du jaune, hein, les 3 couleurs primaires.
Ensuite, un petit peu de mauve, un petit peu de vert, pas trop besoin d'oranger. Le mauve étant une couleur secondaire, le vert aussi, une couleur secondaire. J'ai du ocre aussi, du jaune de nappe, puis du blanc et du noir. Alors ça, c'est pas mal la base d'une palette bien ordonnée. Puis avec ces couleurs-là, je peux aller dans un monde infini de couleurs, ayant les couleurs primaires et les couleurs secondaires. OK? Ça fait que, qu'est-ce que je vais faire en arrière? Je vais me laisser impressionner, laisser aller, je vais courir un peu. Il y a du vert, tout ça. On a parlé de... j'aimerais aller dans un brun plus. Donc, rouge avec vert, on va aller me chercher un brun. OK. On va même le noircir une petite affaire. Parce qu'on parlait d'un brun, hein, de fermer nos coins, puis ça rend intéressant. Puis mon coup de pinceau, ben, il peut laisser aller lousse, là, je me laisse, parce que je regarde vraiment juste les lumières de mon tableau en ce moment, OK? Puis moi, ben, peinture à l'huile, ben, j'aime bien faire mon fond avant d'embarquer dans les détails. Moi, j'appelle ça mon dessert. Le dessert, on voudrait tout aller faire le verre de vin parce que c'est bon, puis hein, mais ça, c'est la dernière chose qu'on va aller toucher, OK? Fait qu'un petit peu de bleu là-dedans, un petit peu de rouge, un petit peu de vert, puis ça amène toutes sortes de couleurs d'inspiration. Tu as remarqué les couleurs des peintures des grands maîtres, c'est un peu aussi la même chose. L'arrière-plan assez foncé, assez sombre pour que le sujet primaire, ben, il sort en plus grands éclats. Alors ici, j'avais parlé dans mon Golden Spot, j'aimerais avoir un petit peu plus de luminosité. Je vais aller chez mon vert encore, mon ocre. Bon, à peu près là, j'aimerais que ça soit plus lumineux, puis je vais blender ça, on va amener ça dans l'autre. Hein, ici, il y a mon petit rouge qui ne ferait pas de tort là-dedans aussi. Tiens, pas trop rosé avec le blanc, ça risque de faire des choses. Une autre chose que je me garde toujours dans la main, un petit tissu, un essuie-tout. Et puis j'amène ça un peu comme ça. Voilà, alors, ça fait un bel effet en arrière, puis plus noir encore dans le bois ici. On veut vraiment aller chercher le foncé de la table en arrière, c'est sombre, le vin va sortir plus fort. OK? Puis j'ai un gros pinceau large ici, le rugueux, parce que je suis difficile avec, je suis rough avec, là. Je vais aller chercher toute la profondeur. On y va. Du bleu, du rouge, du vert. Alors là, hein, ça devrait finir proche de noir. J'avais déjà un noir là. Alors si je mélange bleu, rouge et vert ensemble, on vient de voir, hein, je suis allé chercher du noir avec ça. Et 3 couleurs. C'est juste venir proche de ma bouteille, désigner ma bouteille un peu. Où est mon verre? Je vais quand même aller chercher les couleurs de fond. Mais juste un petit peu plus pâle. Je vais avoir une petite différence. Un petit peu de mauve. Regardez-moi ça. Bon. On va chercher ça, ça va bien. Alors, vous voyez un petit peu la différence dans le verre. La vitre comme telle, on ne fait pas la vitre. On fait juste changer la teinte un peu. OK. Un petit peu de ocre. Tiens. Bon, puis je retourne dans mon verre foncé, un petit peu plus foncé. Je suis du bleu puis du noir. Vous voyez, déjà, le verre il commence à s'étaler, à s'installer. Noir, noir, noir dans le fond là-bas. C'est le verre qui va sortir. C'est un peu quand on fait la peinture, ces choses-là, moi j'appelle toujours, il y a le ugly stage, la section où est-ce que ça devient laid. C'est juste des petits gras de peinture, un peu comme le petit Canton de l'ancienne histoire, là, tu sais, le ugly duckling. Là. À un moment donné, ta peinture, c'est quand, oh, ce que je m'en vais avec ça, ça a l'air, faut pas lâcher. C'est là, que les gens disent, ah non, je suis pas bon, je regarde ça, ça a de l'air, Hein? Rien du tout, on laisse ça aller. J'aime bien mon arrière-plan comme ça. Je vais rajouter un petit peu plus de ocre et puis de crème où ma lumière va frapper. À peu près ici. Ça fait vraiment sharp. Un petit peu de vert à travers cette crème-là. Pourquoi pas. Puis je fais des effets comme ça. Ce que j'aime bien faire en arrière aussi, c'est le gros Mighty Brush, OK? Le gros pinceau. Et puis, au lieu qu'on voit les gros traits de peinture, bien, je vais juste chatouiller le dessus de la peinture. Je chatouille. Et puis, le tout, en anglais, on blend, on estompe. Hein? J'estompe un peu les couleurs.
puis ça me donne un peu cet effet plus doux, plus chaleureux. On aurait pu le garder rugueux, off comme ça, mais je trouve que pour notre verre de vin, je me sens plus dans un esprit calme. Alors, je vais aller juste chatouiller le tout en arrière, puis ça fait on peut dire, il y a de quoi d'autre dans la pièce en arrière là-bas. C'est estompé. En caméra, c'est le focus est hors foyer. Puis c'est juste un petit chatouillement. Je n'ai pas vraiment peinturé avec le pinceau. Il n'y a pas de peinture dessus, puisqu'il y en a. Mais ça fait juste un bel effet. Je ne vais pas aller trop dans la même direction. Il y a un petit truc qui m'achalait, là. Bon. OK. Même chose en avant, c'est ça. Hein? On regarde tout ce qui est en arrière, puis on s'en vient tranquillement. Fait que la prochaine chose à venir, hein, je vois un petit peu de jaune, je vois un petit peu d'ocre encore, mon petit crème nappe. Puis on va aller chercher une belle table lumineuse. Encore j'ai le même pinceau qu'en arrière, ça fait qu'il y a des couleurs qui traînent de ça, mais ça fait le mélange qu'on a besoin. OK? Alors, jaune, nappe, ocre. Excusez, je vais mettre un petit peu devant la caméra. Je vais me beurrer les mains sur ma palette. Il faut que j'ai la même luminosité. Partout. Alors, on va laisser, on va prendre une petite pause, puis on revient dans quelques minutes. Bienvenue. Hein? On n'a pas changé grand-chose depuis que vous êtes parti, là. J'ai pris une pause, moi aussi. Alors, un petit peu de bleu. Là, je vais remarquer, j'ai changé de pinceau aussi. Alors, je ne suis plus dans le rugueux pour les touches arrière-plan. J'ai changé un petit pinceau un petit peu plus doux. Je vais acheter du bleu, bleu, vert pour notre bouteille, hein? Ouais, parfait. Je vais aller la faire sortir. C'est-tu que ça commence à ralentir un petit peu? Ou est-ce qu'on commence à mettre un peu plus de détails, des choses plus corsées, pour ne pas se lancer toutes? Tiens. Je vais me laisser un petit espace pour une petite étiquette. Il y a quelqu'un qui on a mentionné de quoi tantôt. Puis je vais peut-être laisser aller avec ça. Ma lumière vient de ce côté-là, de votre côté. Alors, tout ce qui est de ce bord-là va être un petit peu plus foncé. Je vais créer des ombrages là, puis la lumière vient frapper en arrière là. Alors, pas de problème. Toujours un petit peu de bleu, un petit peu de vert, un petit peu de jaune ou ocre un peu pour rendre ma bouteille plus réaliste. Je tape la bouteille pour avoir une petite bague qui retient la bouteille. Alors, c'est ici, comme je disais tantôt, là, les détails. On peut avoir des belles lignes. Alors, il ne faut pas bousculer la chose. La superposition de notre beau verre en avant. Et puis, ah oui, il y a mon étiquette que je vais mettre. À peu près là. Alors, tout en faisant ça, je tiens compte mes ombrages, mes lumières,
des fois, je vais vaguer, je vais aller d'un bord puis de l'autre parce que je travaille, puis en travaillant un coin, ben, ça va aider à l'autre coin. Qu'est-ce que je vais en sortir? Qu'est-ce qui va en arriver? Alors, j'ai le bas de ma bouteille ici qui ressort là. Bon, c'est ça, ça se fait bien. Assez foncé, assez noir. Puis, ça fait de la superposition. La pomme d'en avant est directement par-dessus. On ferme le coin comme ça. Beau! Plus loin en arrière. Alors, j'ai une fraise. Alors, c'est un peu plus élaboré que une nouvelle fad là, qui est partie, mais j'apprécie beaucoup. Une nouvelle fad qui est partie un peu dans la région, hein, le Paint Night corporatif, je ne sais pas, là, mais les soirées de peinture. J'aime bien ça parce que ça démontre aux gens une pré-sélection. On aime voir qu'est-ce qu'on serait capable de faire comme artiste. Fait que les peintures sur les sujets sont assez simples. Puis ensuite de ça, ben, on avance. Fait que quand on applique, on a un petit goût pour faire la peinture, puis on aime ça, puis s'évader là-dedans, on vient faire un tour voir M. Bernard. Alors, je retourne un peu ici. Un petit peu de crème, beaucoup, beaucoup de blanc. Il faut que j'enlève ce qu'il y a dans mon pinceau. Je trempe dans mon médium, ça vide le pinceau qu'on va bien. Bon. Un petit peu plus jaune. Hein? C'est pas blanc-blanc, l'ami de la pomme. Tiens. Alors, je vais continuer un petit peu avec ça. Je vais vous laisser. On va aller voir une petite entrevue qu'on a faite il n'y a pas longtemps avec une amie de la région. Alors, je vous laisse aller voir l'entrevue, puis on se revoit tantôt. Bienvenue au studio. Aujourd'hui, on a une personne importante. On a Jacqueline Thibodeau, qui est présidente de l'Association des artistes de Clarence Rocklin. Alors, bonjour Jacqueline, bienvenue au studio. Bonjour Bernard, merci de l'invitation. Ça va bien, Ça va- les arts dans la région? Ça va très bien, ça continue de grandir, l'Association des artistes Clarence Rocklin. Et là, pour clarifier, l'Association des artistes de Clarence, c'est quoi ça au juste? Les gens se posent des questions. Ah, ACR, ils voient les affiches, ils voient ça un peu partout. C'est quoi la ACR? C'est une association sans but lucratif qui a été fondée en 2009, justement par Bernard Lévesque, ici à ma droite. Alors, Bernard a eu cette belle idée de fonder l'association pour aider nos artistes à évoluer et à exposer. Notre mission, c'est de mettre en œuvre la promotion, le développement et la visibilité de nos artistes. Et cette association est sans but lucratif et surtout sans jury. Sans jury. Sans Alors jury. ça, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de juge qui dit t'es bon ou t'es pas bon. Parce que l'art, d'après moi et toi, en tout cas, ça vient du cœur, puis ça c'est la création. Ça vient du cœur. Et qui sommes-nous pour juger quelqu'un d'autre s'ils peuvent embarquer dans l'association ou non? On veut donner la chance à tout le monde, à tout âge et de tout niveau, à s'inscrire à l'Association des artistes Clarence Rocklin. Et quand on dit Clarence Rocklin, c'est aussi de ses environs. On a des artistes de partout un peu, là, de Wendover, de Prescott Russell, d'Embrun. On a des gens de partout, même si le nom est artiste de Clarence Rocklin. Okay. Pour ce titre, en premier lieu, en 2009, on est allé à la ville, comme disait, hein, pour faire accepter le nom de l'Association des artistes Clarence Rocklin. Et ça a été accepté à l'unanimité. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce nom qui est la ACR, qu'on nomme comme acronyme. La ACR. OK. Oui. Hey.
Et puis, les gens qui se joignent à ça leur donne quoi au juste? Tu sais, on est rendu, on n'a pas parlé de membriété, On est à peu près une cinquantaine d'artistes dans la région. Puis ça continue à grandir. C'est beaucoup, ça Mais continue. quel est le but, là, s'ils viennent se joindre à cette association-là? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme? En se joignant à l'association, premièrement, pour être membre, c'est 50 par année, qui n'est pas beaucoup. Et 18 ans et moins, c'est 25 parce qu'on a de tous âges. Demandé, oui. Et puis, les gens qui se joignent à nous, on organise des événements comme des expositions permanentes, une fois par année. En plus, on va toujours, en tout cas, ça fait déjà quelques années là, qu'on va au Festival de la rivière des Outaouais, où est-ce qu'on est sous un grand chapiteau avec une subvention de la ville qu'on apprécie beaucoup. Et puis, à chaque année, on retourne avec nos artistes pour cette visibilité-là au bord de la rivière. Et puis, en plus, on expose dans des restaurants. Alors, il y a une visibilité pour nos artistes un peu partout. On expose dans des restaurants et on fait l'échange de toiles aux 3 à 4 mois. Et puis, tout ça, on a vu que les artistes peuvent vendre leurs tableaux. C'est pas juste de démontrer. C'est beau voir des tableaux puis regarder. Oui. Ah, c'est beau, mais c'est quand même des fois, je pense, hein, pour les arts, de se procurer un tableau d'un jeune artiste ou d'une artiste débutante qui, on ne sait jamais, pourrait finir dans les grands livres des artistes maîtres du Canada. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de talent dans la région et les artistes, ils vont y afficher un prix. Et puis, pourquoi pas encourager quelqu'un de la région qu'on connaît ou qu'on va connaître par la force des choses, par les expositions, par nos annonces un peu partout aussi pour annoncer nos expositions. Fait qu'on a les restaurants, on a des vernissages, on a aussi la ACA. Moi, je le vois plus souvent sur l'Internet, là. Oui. Est-ce qu'il y a un site web? On a un site web qui a été monté et on peut aller sur le site qui est le www.aacr-art.ca. Et puis, de là, on peut voir les membres qui sont inscrits. Et puis, ils peuvent aller voir leur profil, quelques-unes de leurs toiles. On peut aussi s'enregistrer sur le site pour devenir membre. Et puis, on a un site courriel aussi qu'on peut écrire pour communiquer avec la ACR, qui est le aacr@videotron.ca. Mon Dieu, ça fait qu'il n'y a aucune raison pour que les gens ne sachent pas qu'est-ce qui se passe dans la région côté art, côté peinture, et puis toute l'information est là. Puis, tu fais pas ça toute seule, là? Oh non, on a un beau comité de 9 personnes. On travaille en étroite collaboration pour le succès de nos artistes, pour cette visibilité qu'on veut donner. On fait de la promotion aussi dans les journaux locaux et toute on fait aussi une affiche avec le nom des artistes pour démontrer qui va être invité. Alors, il y a une visibilité encore là. À chaque exposition qui a lieu, il y a l'affiche, mais chaque artiste est nommé, donnant son petit côté de valeur aussi. À chacun, je dis, je fais partie, puis je fais partie d'un groupe, au fait, puis je fais partie d'une association qui me respecte comme artiste aussi. Oui, c'est personnalité à chaque artiste. Tous ceux qui participent, on ajoute le nom à l'affiche pour que les gens puissent voir qui va participer à l'exposition. Ah, c'est fantastique. Et puis, dans les prochaines avenues, y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Parce que on parle, à chaque année, tu dis, il y a celle-là. Il y a toujours le Festival La Rivière des Outaouais, avec parce que le Poker Run et tout ça. Puis on a le beau grand chapiteau des artistes qui vont être sur place. Et puis, on a une exposition permanente à chaque année, qui est habituellement au printemps. Et puis, on ne sait pas encore, mais ça se peut qu'il y ait d'autres événements spéciaux qu'on organise. Oui, hélas, oui. Et puis, est-ce que l'association fait partie de, comme êtes-vous à côté, par d'autres groupes d'artistes que dans Prescott Russell ou Orléans? Ou est-ce qu'on est reconnu? Est-ce qu'ils vous reconnaissent comme groupe? Oui, on est reconnu. On fait partie aussi de CAPRAC, le Conseil des arts de Prescott Russell, qui nous appuie beaucoup. Ensuite, le AOE à Orléans, au Shankman, on fait partie aussi de cette association-là. Si on a besoin de références ou quoi que ce soit, on a leur appui et on peut aller chercher aussi des réponses à certaines de nos questions. Bien, il semble que c'est une association avec une bonne fondation. Oui. Un petit bout Très de bien. moi. Très bonne. Et puis, c'est parti pour de plus belle, puis de continuer à grandir. Alors, je vous souhaite un grand succès à l'association dans la région, puis continuer à œuvrer. Félicitations. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. OK.
Eh bien, alors, c'était pas mal intéressant, l'Association des artistes de Clarence-Rockland. J'espère que ça a répondu à beaucoup de questions des gens de la région, de la communauté. Alors, moi, ça m'a... En tout cas, c'est de quoi qui me tient beaucoup à cœur. Et puis, j'espère que ça lève et ça l'aide les gens de la région. Alors, ici, dans notre tableau, on continue. Alors, j'ai continué à mettre un petit peu de mie dans ma pomme. Et puis, on va aller chercher des petites graines, des choses comme ça. Là, vous avez dit, vous êtes en train de faire en avant, vous n'avez pas fait en arrière, là. Monsieur Bernard, vous faites le dessert avant tout, là. C'est bien vrai. Je vais retourner en arrière un petit peu. Je voulais faire une petite étiquette. J'ai changé la couleur un peu. J'ai mis un peu de crème dedans. Un blanc. Encore ici, je regarde à mettre ma lumière de ce côté-là. Je fais un petit effet étiquette, mais quand même ombragé ou usé, dépendant de la qualité de l'étiquette qu'il y a sur la bouteille, là. Tiens. Puis de ce côté-là, ben, je vais foncir un peu. Un peu de bleu, un peu de brun, un peu de mauve. Ça va me chercher un noir, noir-gris. Toujours le même pinceau, là. Parce que je fais beaucoup d'estompes en même temps que je peins. Dans le reflet noir que je viens de placer là, si ma lumière, si je donne, je vous donne la question, là, ma lumière s'en va comme ça, elle va frapper dans mon vin. Qu'est-ce qui va arriver avec mon vin rouge? Hein? Dans ma lumière qui est ici, on va même pas aller une petite affaire. Je vais aller placer un petit peu de reflet de rouge sur la bouteille. Comme quoi que le verre de vin reflète, même dans l'ombrage, un petit peu de rouge. Regardez ça comme ça fait juste une petite lueur intéressante, malgré l'ombrage. OK? J'amplifie un petit peu le milieu, j'estompe, et puis là, tout est joué. Je retourne avec mon crème blanc pour finir le bord de mon étiquette, mais à l'envers, c'est pas mal comme ça. Et voilà. OK, je garde mon dessert pour la fin. J'ai mon étiquette, j'ai ma bouteille. Il me reste à mettre un peu de rouge vert pour notre pomme. Parce qu'il y a toujours un petit peu de verdure qui reste. Hein? Dans le fond, en dessous ici, ça va être assez noir. Je vais chercher du bleu, du mauve. Remarquez, quand je fais mon noir, je vais chercher mes couleurs secondaires, puis je les mélange ensemble. Ça va me chercher un beau noir au lieu d'aller noir du tube. C'est un noir qui vibre. Alors, quand que c'est idéal de mélanger les couleurs ensemble au lieu de prendre le noir du tube, qui est juste un noir plat. En ayant les couleurs, ça donne une meilleure saveur. Moi, je parle souvent, quand je fais un tableau, les saveurs d'une sauce spaghetti. Tout le monde est cook à la maison, là, on fait toujours des belles recettes, des choses comme ça, puis on essaye toutes sortes de choses. Puis on s'aperçoit que quand on met des petites épices, des choses comme ça, ça goûte mieux, puis ça donne des saveurs différentes. Fait que là, ici, on parle de saveur, mais saveur visuelle. Alors, quand je regarde le tableau ici, c'est une belle saveur visuelle d'un noir mélangé de bleu, mauve, ça, puis ça fait vibrer le tableau plus. Ça donne un meilleur goût, un goût visuel. Tiens. Et puis, je tombe dans les fraises aussi, un petit peu de jaune pour égayer jaune dans le rouge.
ça égaye un peu ma fraise en arrière. Tiens. Les petits coups que je donne aussi, j'essaie d'imiter ce que, tu sais, une fraise, on regarde ça, il y a tout ça, des petites graines, des petites choses là-dedans. Fait qu'un petit peu de jaune, même un petit peu de blanc pur. OK. Fait que pendant que je vais continuer à travailler ça, je vais vous laisser aller à une autre petite pause. On se revoit tantôt. Alors, nous revoilà. Alors, comme je disais, un beau petit tableau, bien simple, pas trop de détails quand même, mais il y a toujours le fait que même après qu'on a terminé l'émission, là, la peinture va peut-être changer un petit peu, parce que je rajoute toujours un petit peu de détails, satisfaction de l'artiste quand même. Mais n'empêche que vous avez les grandes règles, les grands détours de qu'est-ce que et comment ça produit. Alors, ici, cette pomme-là, elle va faire un petit peu d'ombrage par là, ça fait que je ne me gêne pas. On envoie ça là. Je vais même aller à noir, ici, là, dans le fond de la bouteille, en arrière. Fait que je suis en train de rajouter mes foncés, mes ombrages. OK. En dessous de la pomme ici, c'est un peu la même chose. On le fait rentrer en dessous là. On va aller de l'autre côté. Tiens, tout est bien assis. Et puis là, on va commencer la merveille. Notre dessert, comme on disait tantôt. Hein? Un petit peu de rouge, un petit peu de mauve, un petit peu de bleu. Un beau verre de vin. On sent sa lumière sur la bouteille. Je vais un petit peu plus rouge de ce côté-ci, vu qu'on a dit que la lumière frappait plus ici. C'est pas un rouge cerise, là, quand même. On va foncir ça avec du mauve. Tiens. La même couleur. Un petit peu de blanc et de crème. Trop blanc. Il faut juste essayer vite fait. Tiens. Bon. Alors, tout ce qui reste, c'est 2 minutes, les tonalités finales. Les lumières. Là, je m'accoude. Souvent, je ne parle pas trop quand j'arrive à cet âge-ci, c'est parce que je suis concentré, et j'essaie de sortir le meilleur produit. Tiens.
Alors, vous voyez un peu comment que le tout s'enligne. Je suis juste en train de faire mes lumières blanches, mes petites jets de lumière qui arrivent dedans. On flatte le tout par bout. Et puis, on finit avec des petits jeux de détails de la fin. Et puis, comme je dis, on peut en rajouter, en rajouter. Plus souvent, quand je fais un tableau comme ça, qui est juste une bouteille de vin, je vais laisser l'étiquette vide, puis souvent, l'acheteur, quand il... Ah, c'est ma peinture, c'est la mienne, je l'aime bien gros parce qu'on a travaillé les bonnes façons avec la un tiers. Et puis, je garde l'étiquette libre. Puis, à ce moment-là, ça permet de mettre le nom de famille de la personne qui l'achète. Alors, on peut rajouter, là, tu sais, euh, le vin de Stéphanie, on dirait. Et puis, j'ajoute juste l'ami de la pomme. Fait que l'enjeu continue, continue, je peux rajouter. Il y a des gens qui me demandent, mais quand est-ce que tu sais la fin du tableau? C'est quoi qui te dit? Souvent, là, il n'y en a pas. C'est vraiment, faut que tu t'arrêtes. Tu dis, OK, c'est assez, là. Ça ressemble assez, puis on a assez de lumière, puis etc. Oups, là. Ça me trop foncé, ça. Tiens. Je vais rajouter encore dans mes fraises quelques petits jets. Il y a toujours lieu d'améliorer. Et puis, il manque un peu de lumière ici, puis un peu de précision sur cette fraise en avant. Alors, je rajoute du rouge plus vif du côté où ma lumière frappe, même un petit peu de jaune dedans. Tiens, ça vaut la peine de continuer des fois parce que ça donne une bien plus belle fraise. Hmm. Tiens. Alors, tout ce que j'ai fait, là, j'ai remarqué aussi que du début du tableau, j'ai commencé avec un gros pinceau large. À mesure que j'ai avancé dans ma bouteille, je suis allé avec un pinceau plus mince, plus doux. Et puis, pour la fin, ici, là, ben, je suis rendu avec un petit pinceau, tout petit détail, pour aller chercher plus de, justement, plus de petits détails qui amènent l'œil de l'observateur à rentrer dans le dessin. Je reste dans un point focal ici. Si ça me donne rien d'aller mettre du détail, il n'y en a pas gros. Il y a le bout de la bouteille que je peux aller faire en or, là. Mais l'endroit où l'œil va se promener plus, c'est dans ces environs ici. Alors là, je peux rajouter plus de détails, vraiment rentrer dans chaque petite graine, même si on veut, pour aller chercher. Plus qu'on en met, plus que ça devient réel. Et encore là, quand je me lance dans un tableau, ben,
je ne suis plus avec vous. Moi, là, je suis en train de sentir le vin, la mie de la pomme, etc., la douceur de ces fraises. Tiens, elle commence à avoir une allure. Hein. Puis l'art de peindre, ben, c'est ça, c'est de s'évader, puis de se laisser aller, puis oublier nos tracas quotidiens, puis hein, s'en aller dans un tableau, puis on oublie le reste, puis ça fait donc du bien des fois. C'est pas d'oublier tous vos problèmes. Les problèmes vont être là, mais qu'on sorte du tableau, mais pendant 1 heure et quelques, on a oublié tous les petits tracas. Des fois, ça nous aide à réfléchir aussi. Hein. Ça fait que l'art, c'est thérapeutique en même temps. Ça nous aide à réfléchir, à penser à nos problèmes. Qu'est-ce que je pourrais faire pour régler telle chose? Et puis, ça nous aide. Après avoir fignoler ce joli tableau, puis travailler avec le sketch qu'on a produit ce matin, je vous laisse un bon merci d'être venu nous voir. C'est Bernard en studio et on se revoit la prochaine fois.